Bon, encore une fois, t'as Xebec qui frappe Imu, Imu qui en... Alors là, non, je voulais pas montrer l'image, mais alors là, au bout d'un moment... Imu, au bout d'un moment, on est vraiment... T'as quand même Xebec qui tape, énervé. Bon, déjà, l'épée n'est pas noire, hein, étonnant, mais bon, pas grave. Parce que là, en fait, je comprends, depuis tout à l'heure, on parle de Imu qui se prend toutes les techniques et qui en a rien à foutre. Là, au bout d'un moment, a priori, normalement, Xebec, il est censé taper avec Jackie Dero comme il a fait contre Garling. Normalement, on est censé être d'accord. Normalement, enfin en tout cas, dans un monde normal, sauf s'il a perdu la tête entre-temps, il est censé. Mais là, Imu, ça fait rien. Mais rien que pour mettre des dégâts à Imu, rien que pour lui faire mal concrètement, il y aurait quand même, normalement, il y a un moyen. C'est pas une espèce de... qui ne ressent jamais la douleur, on l'a vu avec Joy Boy. Même Joy Boy, si c'est un traumatisme. Bah non, même. Donc Joy Boy a dû lui mettre des patates qui lui ont fait mal au crâne. Donc il faut lui faire mal. Mais si Xebec n'arrive pas à lui faire mal, on fait comment ? C'est un combat qui a duré un siècle. Ça veut dire que Imu était accessible. Mais par contre, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que ça va être corrigé dans les tomes? Vraie question, c'est pas pour blaguer. Est-ce que ça va être corrigé parce que des fois dans les chapitres qui apparaissent comme ça en hebdo sur le Jump, ouais voilà. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi les DP, y a pas, je sais pas. Pas d'Aki, y a rien là, ce frère à un moment donné. Je sais pas. Même les éclairs. Where is les éclairs de Xebec? Mais du Aki fait quelque chose, frérot, à un moment donné, je sais pas. Ouais, j'ai pas compris. Ça sera peut-être corrigé en tome, hein, c'est possible. Ouais, parce que mais en fait, c'est un problème depuis le début de God Valley. Hein. Les épées noires, il y en a pas beaucoup quoi. Quand ils tapent, en fait, on dirait qu'on est à une époque, le haki en général, c'est une espèce de truc où, tu vois, c'est pas très connu, très utilisé. Tu vois ou pas? Je sais pas. Je sais pas, pourtant, contre Harald, il l'utilise, donc c'est ça, je comprends. J'ai une sensation bizarre vis-à-vis du haki et du flashback. On dirait que, je sais pas, il l'utilise de temps en temps, ou que c'est pas très développé, mais là, effectivement, là... Il y a un problème. Il n'y a pas d'éclair, il n'y a rien. Je sais pas, rien du tout. Pas même l'épée pas noire. Par contre, sa vision du monde, elle est affolante. Hein. Mou les voit courir dans la forêt. Genre là, elle dit pas je les ressens, elle dit je les vois courir dans la forêt. Et on a encore le truc de Dieu de la forêt envoya ses démons. Mou les voit courir où? Dans la forêt. Il y a un truc aussi, hein. Franchement, là, je trouve que, et pareil, les nouveaux Devi, machin et tout, je trouve qu'il y a une dimension encore plus effrayante qui a été rajoutée au perso dans ce chapitre. T'as changé totalement de sujet, frérot. On était sur le... Tu m'as embrouillé, frérot. T'as fait un virage à 90 degrés, t'es parti me parler de la forêt. Rien à foutre de ta forêt de merde, Neil. Je te parle de Haki. Pour l'instant, par rapport au Haki, tu prends Roger et Barbe Blanche. Tu te rappelles quand ils ont tapé à deux, il y a l'île qui allait péter. Là, il y a tout le monde qui tape. Rien à foutre. Je suis le premier à avoir dit il y a un avant et un après il y a une grosse différence. Mais là, on est peut-être sur une grosse différence. Après, c'est peut-être que moi. Hein. C'est le même auteur qui nous a mis Barbe Blanche et Roger et qui nous met ce truc-là, quoi. Justement, c'est pour ça que je parlais aussi de la case d'avant. C'est que est-ce que l'évolution des trois types de haki, ça serait pas de converger les uns vers les autres? Parce que c'est ce qu'on nous a plus ou moins, on a commencé à nous le montrer avec le Ryo et à nous montrer aussi, bien évidemment, l'évolution de chaque haki avec le fait de voir dans le futur, etc. Mais est-ce que ça serait pas justement la voie de toute chose, etc. Ça serait pas de converger du haki des rois vers le haki de l'observation pour créer un intermédiaire, du haki des rois vers le haki de l'armement pour créer un intermédiaire, et du haki de l'armement vers le haki de l'observation pour créer un intermédiaire? Tu vois, est-ce qu'on serait pas petit à petit dans, je dirais pas un haki unique à la fin, mais au moins quelque chose qui serait de plus en plus essentialisé en fait, et que ça serait ce qui permettrait de toucher. Ouais, mais je capte. Désolé, cette fois c'est moi qui fais une parenthèse, désolé. Je reviens, t'aurais pas dû en parler, sur ton histoire de barbeur, Sonny. Pas si le frérot est là, mais du coup big up à toi, parce que tout à l'heure je vais au barbeur, et juste après le taf, je prends quelques minutes pour aller au barbeur, et là t'as un frérot qui dit c'est pas toi, Sonny? Il y a un mec dans le chat qui s'appelle ppcroy95 qui dit MDR, c'était moi. Alors, c'est simple, t'es encore là, comment t'es habillé? Si tu mens, ban def. Je prends du temps pour lui, alors qu'on est en pleine cross guild. J'aime pas les menteurs, j'aime pas les collabos et les menteurs. Donc si tu mens, je te ban def. Donc dis-moi comment t'es habillé, Sonny va confirmer ou pas? Non mais demande-lui la ville, c'est plus simple. Ah, quelle ville? Demande-lui c'est dans quelle... Parce qu'il m'a parlé de ce sujet, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous? Et il m'a donné le nom de la ville. Mais qu'est-ce que tu fous dans cette ville, tu vois? Quelle ville? Moi, les frérots, après, je suis dans une constance. J'aime pas les menteurs et les collabos. Donc, réponds maintenant. Je prends du temps, tu vas répondre, frérot. Il s'appelle... s'appelle Pépé Croy 95. Pépé Croy, réponds, t'es là. Il va pas répondre. Au Bahamas, là, il s'est barré. Il veut pas répondre. T'as vu, les gens sont prêts à tout, hein. Maintenant, Neil, on va reprendre ton propos par rapport à la forêt. T'as tellement raison. Dieu de la forêt envoya ses démons. Je les vois courir dans la forêt. Pique. C'est une dinguerie. Et on sait qu'il y a des auteurs, Sonny va aimer, hein,
mais Tolkien, il fait parler les arbres entre eux, etc. Est-ce qu'on n'a pas un pouvoir qui est lié à ça aussi avec Les les différents dieux? Ents. Pas que les Ents, les arbres. Oui, mais c'est les Ents, les bergers. C'est grâce Oui, aux Ents oui, et oui. aux Mais elfes au du début. coup, est-ce qu'on n'aurait pas un truc comme ça où on aurait Im qui pourrait utiliser son pouvoir de dieu de la forêt pour soit communiquer, soit observer via les arbres en fait? Bah, pas mal en tout cas. Aslan le fait aussi, je crois. Je crois qu'Aslan et Jadis le font tous les deux aussi dans les bouquins de Narnia. Je sais pas si c'est dans les films, mais dans les bouquins de Narnia, il me semble que c'est le cas. Ok, alors je reviens une dernière fois sur notre ami Pépé Croix. Écoute. Tu t'es mis dans la merde en disant n'importe quoi. Je t'ai chopé par le col. Maintenant, écoute. Ce que je te propose, c'est que c'est toi et ta chance. Donne le nom d'une ville au pif. Peut-être que t'auras bon. Peut-être que t'auras pas bon. Quoi qu'il arrive, tente. C'est mieux que rien, frérot. C'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. Tente. Tente sur un coup de chance. Il y a Pépé, il a envoyé tous les noms de villes qu'il connaît. Il a dit c'était Francoville. allez, dégagez-le. Dégagez-le. C'était pas Allez. Franconville, non. Envoyez-le. Il a dit Allez. Francoville. J'ai même pas besoin de demander à Sony, je sais que c'est faux. Allez. Non, Bang c'est def. faux, c'est faux. Allez, c'est Impel Down, la maladie mentale. Non mais, dis Marseille, dis Toulouse. Où t'en es, franchement. Non mais, t'as vu les gens? Ouais, c'était moi. T'as vu les gens, frérot? T'as vu? Du coup, j'avais dit que Imu, en fait, aurait une armée démoniaque à la fin. On m'a vu comme un fou, on m'a insulté. Il y a eu le Domi Reversi. Et au final, c'est pas ce que Imu fait, ce que Imu va faire. Moi, je vous le dis, hein, ceux qui ont vomi Elbaf avec les démons, avec Imu, préparez-vous à ce que la guerre finale, ce soit contre des démons. Hein. C'est ça le projet. Mais hein. oui, Donc, faut c'est pas pour vous... vendre des figurines. Arrête, Nil. C'est bon. Pardon. Mais oui, c'est ce que je vous avais dit. Arrête, C'est Nil. bon. Arrête. Pardon. Sérieux, pardon, Nil. pardon. Je te parle d'un Pardon, truc sérieux, là. Tu me parles de figurines. Arrête, Pardon. frérot. Pardon. Oh putain. Mais quelle merde ce type. Où j'en étais. T'as vu, tu m'as embrouillé là. C'est bon, vous pouvez remettre Pépé Croix. C'est bon, il a pris son ban. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, c'est bon. Au moins on a rigolé. On aura rigolé avec toi, donc vas-y, c'est bon. Vous pouvez le remettre les frérots. Alors on a quasiment terminé, mine de rien. C'est le moment dépression time. Nous avons Imu qui plante Xebec et Xebec qui se fait Domi Reversi. Ouais. Bon, j'en ai gros sur le cœur, donc je vais devoir en parler. L'idée, scénaristiquement, c'est normal parce que Imu, comme je l'ai déjà dit en React, c'est une espèce de chose visqueuse qui bombarde les domis, qui fait pas grand chose d'autre, qui envoie des petits trucs, des petites piqûres comme voilà, des petites piqûres, des petits trucs de merde là, et qui spam les domis. Et donc il faut quelque chose qui puisse bien taper physiquement, et donc Imu fait ce que Imu sait faire de mieux, donc faire du domi. Franchement, j'ai relu le chapitre 3 fois. Comment Xebec se fait avoir, faut que ça sorte les mecs. Comment Xebec se fait avoir. J'aime pas, je vous jure, j'aime pas. Se fait planter, il est énervé à cause de sa femme et son gosse. Il y a Emu qui le plante, je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais moi, Bah, en fait, c'est parce j'aime qu'il pas, sous-estime. Moi, je suis pas fan du Domi Reverti de base, et je vais expliquer pourquoi. Parce que pour moi, Xebec, il se suffit à lui-même, il est incroyable. Après, pour le côté tragique, c'est beau. Pour le côté scénar, c'est beau. C'est juste que Xebec, il est tellement parfait que ça le dénature un peu. Tu vois, c'est un peu comme dans Stampede, j'ai pas kiffé. Belette était parfait. Et j'ai pas kiffé voir un robot gigantesque de plusieurs mètres. Je trouve ça dénaturer le personnage qui était incroyable de base sans ça. Tu vois. Après, le truc me paraît vraiment cheaté. Hein. Le Domi, là, Xebec, il a... Par contre, t'as remarqué qu'il n'y a pas de livre, là. C'est vrai. Enfin, un Domi Reverti sans livre. C'est vrai. En fait, c'est les émotions. Se faire avoir comme ça... Après, il y a un mec dans le chat, il a raison. Imu a des tentacules qui sortent de ses fesses, donc en fait, tu t'y attends pas. Bon, après, en vrai, t'as le HDO qui, normalement, te permet d'eux. Après, peut-être t'as le truc choc avec sa famille. Après, comme je l'ai dit, en React, scénaristiquement, en vrai, je l'ai dit tout à l'heure, c'est normal, parce que Imu, je le vois pas en ennemi vraiment dans ce contexte-là, on connaît même pas sa tête, c'est une espèce de truc bizarre et tout. C'est mieux d'avoir un visage en anta pour la fin du flashback. Mais alors le voir en Domi, moi je sais pas. Neil, je sais pas ce que t'en penses, mais scénaristiquement, en fait, c'est même pas une question de c'est parfait ou pas, c'est normal. En plus, on était au courant du pouvoir, mais alors là, Xebec, quoi, au bout d'un moment... Les tentacules, en fait, moi je reviens sur un truc que Sony disait qui peut potentiellement se confirmer par cette image que tu as mis là, le coup des tentacules qui sortent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi avec les parasites, mais Sony disait que potentiellement pendant le flashback du siècle oublié, on va avoir Im Nerona qui sera quelqu'un de bien et ça sera pas la personne qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait pas une histoire de parasite justement?
est-ce qu'on n'aurait pas un démon ou quelque chose qui aurait pris le contrôle et qui serait devenu ça en fait? Attends, mais on dirait pas. Je vais encore parler de Naruto, je suis désolé, mais le Z, on dirait pas. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui ont pas vu. Ah oui, oui, le Z, ok, oui, On dirait, oui, non? oui. Moi, il me fait penser à Oogie Boogie, mais chacun. Le mec qui a visuellement, il me fait penser à Peggy la cochonne. C'est le mec qui a un truc qui n'a rien à voir. Il me fait penser à Obélix. C'est un truc qui n'a rien à voir. Mais vraiment, tu me seras Oogie Boogie, je sais pas de quoi tu parles. C'est le méchant dans. Non, mais je connais, mais pourquoi ça te fait penser à Oogie Boogie? L'image que tu as envoyée là, on dirait un sac de patates avec des insectes dedans, donc ça me fait penser à Oogie Boogie. Mais ouais, pourquoi pas, Attends, il y a des gens qui disent la ref noire, c'est pas une ref noire, c'est juste une marionnette, Peggy, c'est juste une marionnette, hein, c'est pas... Peggy, c'est la femme de Kermit, comment ça s'appelle, pas Rue Sésame, l'autre. Oui, mais le moped. Surveillez vos ennemis et vos amis encore plus. Hein. Encore plus On près. peut se faire planter par n'importe qui dans le dos. Eh oui. Donc du coup, ouais, voilà, écoutez... Ouais, Miss Peggy, voilà, exactement. Encore une preuve que Rio est vieux. Il a sorti les meupettes. Ah merde. Rue Sésame. Il a sorti... Années 70. Putain, quelle belle époque. Quelle belle époque. Ouais. Tu vas faire des reviews sur Aglaé, Sidonie et Bonne Nuit les Petits ou c'est comment? Quelle belle époque. Hein. Putain, Bonne Nuit les Petits. Wow, Jim Henson, c'était un bon ami à moi. On bouffait souvent au resto. Ouais, c'était un bon ami. T'as sorti le blast tellement naturellement. Vous n'avez pas connu cette époque-là, les mecs. Pas grave. Mais bon, c'est. Bah, en vrai, parlons du Domi. Puis après, on parlera. Après, nous restera le dernier sujet de nos attentes et ce qu'on veut voir et ce qu'on pense qu'on aura, comme d'habitude. Est-ce que Rox peut parler, va expliquer et leur dire s'il vous plaît, ma femme est là, sauvez-moi, mon fils aussi, sauvez-les? Je sais pas. Franchement, là, je me pose 15 000 questions parce que comment est-ce que Barbe Noire réussit à s'enfuir? Est-ce qu'il réussit à s'enfuir grâce à Kuma? Parce que comment tu quittes l'île en fait? Comment est-ce que Barbe Noire va quitter l'île? Est-ce que Kuma est encore présent? Est-ce que c'est Kuma qui va le TP? Ou est-ce que du coup c'est un des Rox sans s'enfuir? Je sais pas. Il y a trop d'inconnus encore sur la fuite. On sait juste que Barbe Noire a réussi à fuir avec sa mère ou pas. Et je prends que les éléments des mangas, je prends pas tout ce qui est hors manga. Avec les éléments du manga, on n'en sait rien du tout. Le Domi Riverchi ouvre une intrigue sympa. Mais après, le truc en tant que tel, je suis pas fan. Ok. Et toi, du coup, Neil? Oh, le blanc, Rio? Je suis là. Oh, il a disparu. Il est en Domi Ah, Riverchi. tu as laissé un blanc de 3h30. Quand? C'est maintenant, là? Là. Ouais. Non, je crois pas, non. Non. De quoi tu parles, Neil? T'as laissé un blanc qui a T'as consommé quelque chose? plus longtemps que le Titanic. Je crois pas, Neil. Peut-être que tu deviens fou, mais je crois pas. Non. Vas-y, continue. Ouais, Enfin, ton avis à toi? Ouais, pour moi, ça ouvre quelque chose à partir du moment où il y a deux conditions. Moi, je rajoute. C'est la première, qu'il résiste. Et la deuxième, c'est qu'on n'ait pas de fin. Genre, qu'on ait la fin de God Valley, il n'y a pas de souci, mais qu'on ne sache pas ce que devient Xebec, pour nous laisser la possibilité qu'il soit encore là aujourd'hui. Donc, ça voudrait dire qu'on ait eu un survivant au Domi Reversi quelque part. À partir de ce moment-là, je valide l'action là, de le transformer. Ça marche. Bon, bah du coup, voilà, maintenant, on va pouvoir aborder le dernier sujet, nos attentes et envies par rapport au prochain chapitre. Alors bien évidemment, il ne faut pas oublier, avant d'en parler, rapidement, on oublie peut-être un truc, ou plutôt quelqu'un. Harald. Rédemption, sauver Eris. C'est bien qu'on l'oublie. Sauver... C'est bien qu'on l'oublie, qu'il aille se faire foutre. Sauver Eris, sauver Teach. Là, pour le coup, on pourrait parler de, entre guillemets, rédemption, quoi. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Neil? Il peut aller se faire mettre. Lui, non, mais au-delà du fait qu'on l'invite tous cordialement, bien évidemment, aller se faire foutre. Aucune rédemption de sa part. Qu'est-ce qu'il ferait? Il l'amènerait à Elbaf. Et donc, du coup, ça voudrait dire quoi? Que c'est à Elbaf que Newgate a trouvé Teach bébé? Enfin, pardon. Elle s'échappe par ses propres moyens. Ah ouais, elle a besoin de personne, elle a pas besoin d'Harald. Noir, c'est noir, il n'y a pas d'espoir avec toi. Hein. Bah oui, elle va aller à l'Ulusiade. Bah oui, ça marche. Ils partent à Elbaf. Puis elle part à l'Elusia. Sois un petit peu optimiste, t'es là, frérot, un petit peu d'optimisme, merde. Où va-t-on? Pour moi, elle est trop badass pour avoir que quelqu'un l'aide, en fait. Elle va se débrouiller seule. Tout le monde a besoin d'aide, Neil. Même les plus grands ont besoin d'aide. Roger a besoin d'aide, tout le monde a besoin d'aide. Xebec a besoin d'aide. Newgate, tu m'aides? Oui, je t'aide, frérot. Un petit peu d'optimisme, merde. Neil. Tu sais comment il pourrait nous aider, Harald? En allant se faire foutre. En allant se faire mettre. C'était sûr.
Bon, Et ça veut dire il n'y a pas un côté je vais te surpasser. Là, au pire des cas, c'est Roger qui arrête, qui court après Xebec pour l'empêcher de tuer sa famille, quoi. Qu'il le sache ou pas, que ça soit direct ou indirect, mais c'est pour l'empêcher de faire quelque chose d'horrible. Donc au final, c'est surpasser un homme qui n'est pas lui-même, qui est possédé, qui... Oh, on est en Nous, cours de philo là ou Parce que le C'est Roger nul le versus philosophe, hein. Xebec, du coup, on ne l'aura pas. au fond de en nous, tant que tel, qu'est-ce comme que on se le dit. l'homme? Est-ce qu'il surpassera être ou l'homme ne pas qui est à être, Neil. l'intérieur de lui-même? Telle est la En question. tout cas, en tout cas, c'est le problème que touche le Domi Riverchi, quoi. Évoquer la rivalité, ou plutôt, je dirais, pseudo-rivalité, Roger-Xebec, ça va me faire mal, hein. Je vais vous dire quelque chose, je vais, comme diraient nos amis anglophones, je vais sortir une hot take qui me fait mal, mais je pense que c'est vrai. La rivalité Garp-Don Shinjao est une bien meilleure rivalité que la pseudo-rivalité Roger-Xebec. La grande rivalité qu'on aurait pu avoir, au final, qu'en est-il? Est-ce qu'on a eu beaucoup de combats au préalable? Xebec, Roger, jamais. Roger, il vient l'emmerder, il vient le titiller un petit peu sur son terrain. Ah non, on peut pas combattre, c'est le bar de Shaki. Et je troll pas, hein, la rivalité Shinjao-Garp, c'est la définition même de rivalité. Ils se sont affrontés plein de fois, aucun ne gagne. Il y en a un qui doit s'entraîner pour surpasser son rival. C'est la définition même de rivalité. Vous pouvez pleurer autant que vous voulez, allez parler avec Oda. Autre petite rivalité, c'est Akabi. Enfin, Xebec-Roger, ce n'est pas une réelle rivalité. Enfin, je suis désolé. Et pourtant, ce sont mes deux goats, hein. Mais je crois pas leur chier dessus en disant ça. Pour moi, ça me paraît plutôt factuel. Tout part, encore une fois, du mensonge de l'autre alcoolique notoire. Hein, Pengoku, en nous teasant quelque chose comme ça, mais au final, non. On parle même pas vraiment de rivalité, ce sont vraiment des bons potes qui n'ont a priori même pas vraiment combattu, en fait. Il est là le truc. Et moi, je trouve ça dérangeant parce que finalement, pour Roger, il n'y aura jamais eu d'affrontement avec un personnage aussi violent que Xebec. Et je trouve ça juste dommage. Honnêtement, c'est un des points qui me pose problème avec le Domi Riverchi. Et sur les attentes, tu parlais des attentes, bah, j'espère juste que Roger sera incroyable à ce moment-là, parce que j'ai envie de voir le Roger évoluer vers un statut différent. On nous a dit oui, on nous a teasé, ouais, c'est le combat, c'est le pirate le plus dangereux, le plus fort que Roger ait jamais affronté. Peut-être, mais il l'a pas réellement affronté en tant que tel, quoi. Donc j'espère juste que Domi Riverchi ne va pas gâcher ce côté-là. Admirez le visage de la honte, hein, mesdames et messieurs. Admirez le visage de la folie. Regardez jusqu'où l'alcoolisme, jusqu'où l'alcoolisme peut emmener un homme qui était pourtant bien sous tout rapport, le mec qui abuse. En fait, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait faire des campagnes de sensibilisation en mettant la gueule de Sengoku. Dites non à la drogue. Et tu mets la gueule de Sengoku. Qu'est-ce que t'en penses? Anseli, il a dit foutu la fouine en parlant de Sengoku. Qu'est-ce que tu penses de mon idée, Neil? Il va falloir parler de lui. Il était même pas là. Il démarre un speech en disant voici la vérité. Vous vous rendez compte ou pas? Frérot, après, potentiellement, il me semble que c'est pas Goku qui avait dit que gamin, dans son HLM, il n'y avait pas d'eau chaude, pas d'électricité. Oh, le bâtard. Il était rentré dans un train en marche et tout. En fait, Sengoku, pour les plans de bombardement de civils, il avait tout noté sur un carnet, il avait oublié dans le train. Du coup, le train est parti, il a sauté par la fenêtre pour récupérer les plans de bombardement. Je te jure. Quand t'as huis clos, tu démarres en disant c'est la vérité, mais tu mens. En fait, c'est le paroxysme. C'est bon, écoutez. Les gars, il est allé voir Im, yeux dans les yeux. Il a dit Roger, il m'a dit ce que c'était l'ONT. Je lui ai dit non, attends, je vais dire ma théorie, tu me dis c'est ça. Et Roger, il m'a dit franchement, c'est ça. Oh, la ref, elle est bonne. Oh, la ref, elle est bonne. Ah, tout le monde ne l'aura pas. Tout le monde ne l'aura pas, mais elle est bonne. Non, ceux qui pensent que c'est un énième flop de Neil, je vous garantis que non. Je vous garantis que non, la ref est très très bonne, mais il faut l'avoir. Du coup, ouais, bah écoutez, on va terminer. Il y a Anzeli qui a dit Neil, inerte au sol, waouh. Neil, la sourcière, c'est une fraude. Et Neil, c'est une fraude. Kitsune, c'est une fraude. Rio, c'est une fraude. Et Neil, la sourcière, pourquoi le plus drôle, c'est toujours Enil, c'est une fraude. Je suis désolé, je sais pas pourquoi. C'est toujours le plus drôle. Enil, c'est une fraude. On va bientôt rendre l'antenne, les mecs. Dernière prise de parole. Tes attentes, qu'est-ce que tu veux avoir et qu'est-ce que tu penses qu'on aura? Non, Enil, c'est une fraude. Vas-y. Ce que j'aimerais avoir, qu'on nous montre que le Domi Reversi, c'est pas juste fais gaffe. définitif. Ce mot fait peur à Garp, résistance.
pense. Là, tu lui Je te dis jure. Jean Moulin, tu sais, il te dit quoi? Il te dit oh, j'aurais bien aimé le choper moi-même. Si c'est bon. Ouais, c'est Barbie le type. Mais ouais, j'aimerais qu'on nous montre que du coup, c'est pas définitif. Qu'il y a quelqu'un, ben, la personne la plus puissante qu'on connaît après Joy Boy, mais la personne la plus puissante qu'on connaît, a réussi à résister à un moment à ça. Ou en tout cas, a réussi au moins à arrêter son bras, tu vois, au moment de tuer ou un truc, a réussi à se retenir. J'espère vraiment. Je sais pas si c'est ce qu'il y aura, enfin si c'est mes attentes ou si c'est ce que j'espère, ou enfin je mélange les deux à chaque fois. J'espère vraiment qu'on aura une non-fin de Xebec et une fin de God Valley. Qu'on met un point final sur les événements de God Valley sans mettre le point final sur qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Pourquoi Teach est encore en vie? Comment ils ont réussi à s'échapper? Comment Ace a rencontré sa mère? Comment tout ça, tu vois? Ok, alors juste, il y a Bingo qui dit Garp n'a fait que contredire tes pronostics. De quel pronostic tu parles, Bingo? De quoi tu parles, mon frérot? Dis-moi, ça m'intéresse. Je vais donner la parole à Sony, puis après je te répondrai. Du coup, Sony, toi, tes attentes et tes envies? Alors, mes attentes, Avant que je c'est de m'occupe savoir des pour fesses Garp. de Bingo. Nous avons la chance d'avoir un pro collaboration dans le chat. On va lui laisser la C'est parole. vrai. Il va nous dire un petit peu, il va nous dire oui, j'aime la collaboration, à l'époque j'aurais vendu mes voisins pour une poignée de cacahuètes, voire pour une poignée de main. Il va nous le dire, laissons-lui la parole. Ce que j'attends du coup, c'est de savoir pour Garp ce qui se passera avec Garp derrière. Voir si le Domi ira jusqu'à la mort de Eris, et ce serait complètement fou que Eris meure. Ou est-ce que Harald va venir les sauver ou leur permettre de s'enfuir? Parce qu'il y a encore le savoir comment est-ce qu'ils vont s'enfuir de l'île. C'est pas la marine qui va les aider, clairement pas. Et est-ce que du coup est-ce qu'ils vont croiser Kuma? Est-ce qui va sauver Barbe Noire? Qui va sauver Barbe Noire? Parce que là actuellement l'intrigue de cet arc-là finalement il y en a plus que deux. C'est Garp, comment est-ce qu'il reste dans la marine après avoir mis une patate à Imu? Et comment est-ce que parce qu'il est condamné là pour moi Xebec, ça y est. Et comment est-ce que Barbe Noire réussit à survivre? C'est les deux intrigues de God Valley. Il reste plus que ces deux-là. Donc voilà mes Ok. attentes. Vas-y, je Alors, te laisse répondre à Bingo. Finalement, il a frappé un dragon céleste, il nous montre son aversion pour le GEM. J'avais pas besoin qu'il frappe un dragon céleste pour savoir qu'il a une aversion pour les membres du GEM, sauf que le problème, c'est que à Marineford, il a montré qu'il a volontairement voulu collaborer en empêchant Marco de sauver Ace. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont dans un flashback et tu te bases sur ces éléments-là pour essayer d'effacer le futur. Sauf que le manga, je l'ai lu en fait. Et si tu fais référence à ma vidéo, le problème, c'est qu'en fait, il faut pas prendre les extraits des pro-collaborations qui prennent des extraits de 40 secondes et qui mettent pas tout mon propos. Allez vérifier, dans ma vidéo, je dis que Garp, normalement, il ne peut pas frapper Saturne, parce que sinon, il ne serait plus marine. Sauf que, je dis qu'il y a un monde où il le fait, il faudrait que Imu accepte de l'utiliser comme outil de propagande pendant 38 ans. C'est le cas. Il est encore dans la marine, pourquoi à ton avis? Parce que Sengoku dit qu'on l'utilise parce que c'est un héros. Donc en fait, je ne me suis pas trompé. Sauf que le problème, c'est que ça rend Garp pire, parce que tout ce qu'il a fait après, ça le rend beaucoup plus complice, parce qu'il aurait pu changer les choses. Bingo, il aurait pu empêcher des gens de mourir, sauf qu'il ne l'a pas fait. Donc en fait, il n'y a plus l'excuse maintenant du « Non mais tu comprends pas en fait, c'est un marine ». Oui, c'est un marine, mais il s'en fout de frapper un Tenryubito. Il s'en fout de frapper Saturne. Donc, quand il laisse des bébés et des femmes enceintes crever, quand il laisse Ace crever comme une merde, c'est parce que il ne voulait pas qu'il ne pouvait pas. Tu comprends? Mais le problème, c'est que si tu te bases sur des petits extraits de cons qui ne mettent pas tout mon propos, eh ben tu vas croire que je me suis trompé. Que veux-tu? En fait, le problème, c'est que c'est toujours comme ça. Ils pensent avoir raison en se basant sur de la merde. Va voir la vidéo. T'as vu? Après, en fait, le problème, t'as vu? Regarde, depuis tout à l'heure, je suis gentil avec toi. Maintenant, je vais devoir être un petit peu plus méchant. En fait, là, tu viens de baisser ton slip publiquement pour rien. Si t'avais pris la peine de regarder ma vidéo qui est publique, tu ne serais pas passé pour ce que t'es. Mesdames et messieurs, nous allons... C'est bon. Allez, mesdames et messieurs. D'ailleurs, c'était pas dans mon bingo book que bingo et carte C. C'est bon. Merci beaucoup, Sony. D'avoir été présent. Merci Neil d'avoir été présent, on va déraper. Merci à tous. Bien évidemment, toujours dans la bienveillance. Avec toute mon amitié. Et Neil, c'est une fraude.